Bonjour, bonjour. Je suis super contente de ces retrouvailles de fin d'année. Et oui, Noël n'est pas loin. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter, certes en avance, mais le temps n'existe pas pour l'univers. Je disais donc que je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année, de vous enrichir de l'échange d'énergie et de joie que ces moments nous apportent. Je reviendrai vers vous fin décembre avec mon tirage annuel pour 2023. Comme toujours, j'ai pris plaisir à vous lire et vous remercie sincèrement pour tous vos likes. Vous êtes de plus en plus nombreux, ce qui m'encourage à continuer et me confirme dans l'idée que je peux aider à mon humble niveau. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. Cet échange est enrichissant pour moi également. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Nous allons donc prendre connaissance des énergies du moment à notre disposition. Cette météo du ciel qui pourrait, je l'espère, vous aider dans vos interrogations. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, car c'est très important d'en prendre conscience, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif. Comme toujours, je prends les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Et je remercie mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Sur ce, découvrons ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien. Alors, pour ces énergies du mois de décembre 2022, janvier 2023, que va-t-on avoir pour les poissons? Bonjour les poissons. J'espère que vous allez à la pêche. On termine une année, on va en commencer une autre. Il faut avoir la pêche. Alors, que nous dit l'oracle d'Isis? Les 7 scorpions, les pouvoirs magiques. Waouh, bah dites donc, vous avez la pêche alors. Hein. Là, pour le coup, les pouvoirs magiques, vous avez quelque chose entre les doigts, entre les mains, et on vous invite à le découvrir. Voyons voir, 125. Les 7 scorpions, les pouvoirs magiques. Dame Isis vous apprend à utiliser vos actes et vos paroles pour dominer les énergies de bas étage. Utilisez avec prudence et amour, les mots sont source de guérison. Prenez conscience de leur pouvoir et sachez qu'ils peuvent faire des outils très efficaces. En faisant preuve de curiosité, de détachement et de compassion, vous saurez nommer les choses et prendre le pouvoir sur elles. Le secret des pouvoirs de Dame Isis, c'est la compassion et la compréhension de la réalité. Dites ce que vous avez dans le cœur. Préparez-vous à vous sentir plus fort, capable de procéder à votre propre guérison, de comprendre et d'en parler sans tabou. En gros, utilisez les mots l'amour avec source de guérison avec... attendez. Utilisez vos actes et vos paroles pour dominer les énergies de bas étage. Ça veut dire qu'autour de vous, il y a de la mouvance, il y a des choses qui s'annoncent, il y a des manipulations, des propos. Et ça va être à vous de comprendre. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est la compassion et la compréhension de la réalité. C'est à vous de comprendre qu'il y a une situation qui s'affiche, mais qu'il y en a une autre derrière. Et là, pour le coup, je vous fais confiance parce qu'au niveau intuition, vous allez le voir venir. Mais pour ça, il va falloir trouver un équilibre entre votre mental et vos émotions. Parce qu'il faut reconnaître qu'avec Neptune dans votre signe, c'est votre gouverneur. Donc, il vous rend fort au niveau de la compassion, des émotions, au niveau de l'intuition. Mais parfois, il peut vous mettre aussi la tête dans le brouillard, d'accord? Donc là, on vous dit qu'il va falloir prendre contact avec votre capacité intuitive pour comprendre ce qui se passe autour de vous, pour ressentir les choses, les courants qui se mettent en place et savoir utiliser ces courants en votre faveur, d'accord? Que nous disent les conseils de Ganesh? Ah bah dis donc, oui, je comprends. Il y a un nouveau départ, mes enfants. Un nouveau départ et une réalisation. Donc effectivement, ça va bouger. Mais ça va être à vous de sentir à quel moment vous devez saisir votre chance. Ça va être à vous de sentir que tous ces mouvements qui se mettent en place, certains seront en votre faveur et d'autres seront peut-être des illusions. Donc
écoutez votre intuition, ne vous laissez pas embarquer par vous savez, comme si vous étiez dans une ambiance où on commence à revendiquer, on commence à critiquer, on commence à dire oui, non, ça c'est pas bien, oui, mais lui, il a fait ça. Non. Sortez de tout ça. Ça, c'est le bas étage. Sortez de tout ça, mettez-vous en poste d'observation, analysez chaque personne, chaque énergie et tirez-en ce qui est le plus important pour vous. Vous avez un nouveau départ, vous avez une réalisation, ça veut dire que vous êtes sur le point de créer quelque chose. Et pour le créer sur une base saine et solide, vous devez faire, je dirais, le tri entre le grain et l'ivraie. Alors, on va aller voir un petit peu pour les 15 premiers jours de décembre. Chevalier de denier, ben c'est ça. Alors là, ça confirme, les poissons, vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Il y a quelque chose qui se présente. Alors ça peut être, d'abord c'est concret, hein, ça peut être un contrat, ça peut être une organisation matérielle, ça peut être financier. Mais là, avec le chevalier de denier, on y va, on avance. On va prendre son temps, on ne sera pas rapide, mais on va mettre les sabots dans le sol et on n'a pas l'intention de reculer. Le 10 de baguette. Vous devez arriver à la fin d'une situation fatigante, d'une situation épuisante. Donc, je peux comprendre que vous ayez envie de mettre la dernière pierre à l'édifice pour pouvoir enfin passer à autre chose. D'accord ? La fécondité. Il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose de nouveau, un projet, une idée. Mais là, c'est sûr, vous êtes je dirais que début décembre, vous allez voir des choses se mettre en place pour un changement éventuel, pour une modification de votre environnement. Regardez la carte que vous me sortez. Et tout à l'heure, je vous disais, il faudra faire un équilibre entre vos émotions et votre mental. D'accord? Ça, c'est le mental, ça, c'est l'action, et ça, c'est la spiritualité. C'est-à-dire que c'est observer, faire corps avec les belles choses de la vie pour pouvoir mettre un pied dans l'action et un pied dans le mental. Votre réflexion et votre action doivent s'unir pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'accéder à ce que vous envisagez. Alors, la deuxième quinzaine de décembre, 4 d'épée. Apparemment, ça va quand même vous demander de l'énergie. Peut-être pas des efforts concrets énormes, mais de l'énergie. Donc, je pense que l'ambiance dans laquelle vous êtes doit être très mouvante, d'accord? Elle doit être très instable. Et donc, il y a des énergies positives et négatives qui se mêlent, qui s'entremêlent. Et pour vous, ça va être difficile de surnager dans tout ça parce que, justement, c'est beaucoup de demandes énergétiques. Mais vous avez le page de calice. Donc, accrochez-vous à votre page de calice, accrochez-vous à ce que vous avez dans le cœur. Vous avez quelque chose à écrire, vous avez quelque chose à créer. Et vous voyez, à chaque fois, ça ressort. Oui, c'est vrai, c'est 10 de baguette, l'action va être compliquée, va être fatigante. Oui, c'est vrai, c'est 4 d'épée. Psychologiquement, mentalement, ça va vous épuiser, ça va vous fatiguer. Mais il y a quelque chose à construire, ok? Le retour. Alors, soit il y a quelque chose de votre passé qui va revenir, pour vous soutenir, une situation que vous avez déjà connue. Si par exemple vous avez déjà connu, je ne sais pas moi, une situation professionnelle qui était un peu vaseuse, un peu instable, etc. Vous avez réussi à vous en sortir et là vous vous dites « Oh non, c'est pas vrai, ça va encore recommencer. » Non, ne partez pas avec cet esprit-là, vous devez rester positif. Même si vous avez le sentiment qu'il y a des relents de situations déjà connues, mettez-vous au-dessus de ça. Le déjà connu négatif, c'est le bas étage. Vous devez être au-dessus, d'accord? Donc, prenez du recul, observez les choses. Dites-vous, oui, bon, bah ça, c'est du connu, j'ai déjà vécu, je ne vais pas remettre les pieds dedans, ok? En plus, vous êtes protégé. Ça, c'est la spiritualité. Ça, c'est la spiritualité. Donc, restez spirituel avec vous-même. Vous serez ainsi protégé. Vous éliminerez les énergies négatives qui cherchent à vous envelopper, à vous prendre au passage, d'accord? Restez vous-même, restez confiant en vous-même, faites un acte de foi envers ce que vous voulez pour traverser ces ondes négatives qui vont vous glisser dessus et vous verrez quand vous sortirez du tunnel, ce sera génial. Vous avez un nouveau départ, vous avez une réalisation, donc il y a quelque chose qui s'annonce. Alors, pour les 15 premiers jours de janvier, vous avez un beau jeu les poissons, hein. Reine de coupe. Super. Alors, reine de coupe, ça veut dire que dans votre environnement, c'est soit une femme, soit une énergie, soit c'est vous, les poissons, hein, parce que les poissons sont aussi des guérisseurs
spirituels, des guérisseurs au niveau du soin. Et souvent, chez les poissons, il y a beaucoup de soignants, de gens qui aiment aider les autres, qui aiment les soutenir. Donc, ça peut être vous, la reine de coupe. Début janvier, vous prenez les choses en main, vous prenez votre situation en main, vous vous posez. La reine de coupe, elle est sûre d'elle. Elle sait ce qu'elle a au fond du cœur. Elle sait ce qu'elle vaut. Et à partir de là, elle se pose et elle ne bouge plus. J'ai un autre jeu où la reine de coupe, elle est représentée comme une femme aimante, généreuse, assise sur son trône, sur un rocher unique au milieu de l'océan. D'accord? C'est ça, vous. C'est vous. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez un pouvoir naturel, un pouvoir personnel. Et en janvier, vous allez le mettre en avant. Page de baguette. Super! Le page de baguette, c'est une action. Mais une action concrète, c'est-à-dire que vous offrez, vous passez à l'action. Avec la baguette, l'as de baguette, vous avez une idée d'action. Avec le page de baguette, vous passez à la création, à la nouveauté, à quelque chose de nouveau au niveau de l'action. Or ici, vous aviez le page de calice. Le page de calice, c'est ce que vous avez envie, c'est ce que vous rêvez. Vous rêvez à quelque chose de concret, à une nouvelle page intéressante. Instabilité. Alors, soit vous allez être fatigué, instable, vous aurez du mal à maintenir un équilibre entre vos émotions et votre mental. Prenez de la distance, sortez de ce bas étage, regardez la situation de haut. Vous voyez ici, elle regarde de haut, le côté du bas étage. Elle est en haut. Vous devez la rejoindre, vous devez rester au-dessus, ne vous laissez pas entraîner. Sinon, l'instabilité, c'est tout simplement que vous êtes dans une situation instable. Il y a quelque chose dans votre environnement, quel qu'il soit, qui n'est pas constructif, qui est en pleine mouvance. Et ça ressort un petit peu avec ce que je vous ai dit. Si vous êtes dans une ambiance de modification, dans une ambiance négative, ça ressort. Et vous le percevez. C'est normal. Ça va vous ronger. Bah oui, ça va vous déstabiliser. Vous avez besoin d'une ambiance stable, d'une ambiance agréable, d'une ambiance constructive. Et bon, s'il y a de l'instabilité, s'il y a du changement, s'il y a de la réforme, effectivement, ça vous déstabilise, ça vous épuise, ça vous fatigue et ça vous ronge. N'oubliez pas, les poissons, ce que je vous ai dit, vous devez être au-dessus de la mêlée. Le valet de coupe, super ça. Vous allez apprendre une belle nouvelle. Et vous me sortez 3 valets. Ça veut dire, les valets, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui se met en place. Le page de calice ou valet de cœur, c'est exactement celui qu'il y a là. Ça veut dire que vous avez une idée nouvelle, vous avez une bonne nouvelle, vous apprenez quelque chose d'agréable et ça vous plaît. Avec le valet ici de baguette, cette chose va s'annoncer concrètement, elle va se mettre en place. Il va y avoir des actions de poser pour pouvoir réaliser cette bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que justement, peut-être que les choses se profilent. Même s'il y a des ambiances plus ou moins instables, ça se profile, ça avance. Vous me sortez le 3 d'atamé. Le 3 d'atamé, c'est encore de la négociation, de la discussion. Et le 3, c'est des chicaneries, c'est des histoires. Vous allez peut-être avoir des jalousies, il va peut-être y avoir des disputes. Peut-être que dans votre environnement, il va y avoir des rivalités, vous voyez ? Mettez-vous en dehors de ça. Restez prudent. Ne prêtez pas le flanc à tout ça. Ne prenez pas parti. Tenez-vous à part. Observez et ne dites rien. Tiens, ne dites rien. Tranquillité. D'accord? Donc, restez à part de tout ça. Gardez votre tranquillité d'esprit. Ne vous mêlez pas à tous ces... La pensée. Pensez. La pensée, c'est une jolie fleur en plein hiver. C'est penser aux belles choses. Lâchez prise. Mettez-vous en dehors de tout ça. Vous allez certainement être dans une ambiance plus ou moins marécageuse, plus ou moins mouvante, qui ne sera pas toujours très saine. Mettez-vous en dehors de ça et préparez-vous à votre nouveau départ. Ça va bouger, ça va changer. Il y a une réalisation qui se met en place. Vous pouvez trouver votre place dedans. Vous pouvez y participer à condition de ne pas donner votre énergie positive à des choses qui n'en valent pas la peine. On va aller voir un petit peu au tirage relationnel. Alors, professionnel, familial, sentimental, amical. On va voir un petit peu comment se positionnent les choses. Alors, vous, les poissons. Roi d'épée. Voilà, c'est bien. Roi d'épée. Vous prenez les choses en main. Vous mettez les points sur les i, les barres sur les t. Vous avez décidé de suivre les règles. Vous avez décidé de respecter les règles, d'être droit dans vos bottes, de ne pas vous laisser influencer par... des magouilles,
par des mauvais esprits, des mauvaises pensées. Vous voulez une situation claire, nette et précise. Ça peut aussi représenter, pour certains poissons, un chef, un décideur. Ça peut être un notaire, un avocat, un juriste, un banquier, d'accord? Vous, actuellement, c'est ça qui vous concentre. C'est-à-dire qu'il y a une personne d'autorité qui est en train, avec l'épée, de trancher, qui est en train de communiquer sur une certaine direction. Ça peut être vous. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voilà. Donc, apparemment, il va y avoir une décision de prise, il va y avoir quelque chose de tranché, et peut-être parce que, justement, ça ne vous convient pas, ou il y a quelque chose qui vous déplaît. D'accord? Le roi de terre. Oh, il y a de l'autorité là. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Vous avez décidé de trancher. Vous avez décidé de choisir. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Et en même temps, avec le roi de terre, le roi de terre, c'est celui qui est patron, qui s'assoit, qui sait ce qu'il veut. Il est prêt à construire, à concrétiser. Donc, vous êtes vraiment dans une énergie de « je fais du tri, je respecte les règles, je suis mon bonhomme de chemin et je construis. Je laisse tomber ce qui ne me convient pas. » Quelles sont vos intentions? Le 6 d'épée. Apparemment, vous avez envie de fuir. Vous avez envie de partir. C'est pas dans l'action, c'est dans le mental, c'est dans la communication. Peut-être allez-vous être obligé, par exemple, si vous êtes dans une situation instable et pas franche, de faire le poisson, d'accord? Des têtes à queue pour éviter les conflits, pour pouvoir rester au-dessus de la mêlée. C'est une possibilité. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Vous allez devoir vous exprimer, vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir prendre des décisions. Ces décisions vont peut-être vous pousser soit à faire des loopings entre les autres, soit à partir. C'est une possibilité également. Le roi d'eau. Le roi de cœur. Vous sortez le roi de cœur quand même. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Je dirais que si à un moment donné l'énergie devient trop négative, trop instable, que vous éprouviez le besoin de vous retirer de tout ça, peut-être même de partir, de quitter, eh bien, il y a un roi d'eau près de vous. Il y a alors, un roi d'eau, ça peut être aussi une énergie, c'est pas obligé d'être un monsieur. Hein. C'est une personne de bons conseils, c'est une personne de soutien. Et on vous dit, communiquez avec cette personne. Exprimez ce qui ne va pas. D'accord? Faites savoir ce qui vous inquiète. Cette personne pourrait vous soutenir. Parce qu'il va y avoir des décisions à prendre. Il y a un roi de terre, donc il y a un patron, il y a un chef, il y a quelqu'un qui a le pouvoir, qui va vouloir s'imposer. Peut-être même qu'il y aura une guerre de chefs. Roi d'épée, roi de terre, la communication, le mental, la mise en place, la concrétisation. Peut-être va-t-il y avoir parce que amour non réciproque, c'est peut-être des rivalités dans votre environnement entre quelqu'un qui a des idées, qui communique beaucoup, et quelqu'un qui veut mettre du concret, qui veut mettre des choses en place. Et effectivement, vous, ça vous fait fuir, ça vous inquiète, d'accord? À partir de là, on vous dit, il y a un roi d'eau dans votre entourage. Faites part avec diplomatie de ce que vous pensez. L'autre en face, bam mes aïeux, je ne sais pas qui est l'autre en face pour vous, mais il sort la mort. Donc l'autre en face, il y a une remise en question, d'accord? Pour l'autre en face, il y a une rupture inévitable, il y a un bouleversement, il y a une transformation. En même temps, c'est peut-être lui qui va initier ce changement, d'où cette instabilité que vous ressentez, d'accord? Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a des remises en question. Il y a des remises en question sur certains sujets. Bon, pour l'instant, je reste sur le professionnel parce que j'ai besoin de voir le reste. Hein. Il y a des remises en question sur certains sujets. Il va y avoir des ruptures. Il va y avoir des cassures parce que il y a nécessité, je dirais, d'élaguer les personnes qui posent problème ou les situations qui posent problème. En gros, il y a besoin de faire du ménage. L'autre en face, il dit, ça va plus, faut faire du ménage. Le rêveur, bah oui, c'est ça. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Le rêveur, c'est l'équivalent du mat. Le mat, c'est quoi? C'est une occasion à saisir, c'est un départ, d'accord? Donc là, l'autre, il veut changer, il veut partir, il veut transformer quelque chose, et il y a quelque chose qui ne lui plaît pas dans sa situation, et il veut le traiter, il veut le régler. Donc l'autre en face, il va partir, il va rompre. Ah bah dis donc, ses intentions, c'est le diable.
la mort et le diable, ça va bien ensemble, hein. Donc l'autre en face, pour une raison ou pour une autre, il est en instabilité émotionnelle, d'accord? Ça bout, il en a marre, il veut que ça avance, il veut que ça agisse. En gros, il veut donner le coup de grâce à la situation parce qu'il veut du changement. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. L'autre en face, il va trancher. Là, il va y aller. Et c'est peut-être pour ça que vous, ici, vous êtes en roi d'épée. Parce que quelque part, vous mesurez que l'autre, il est en train de faire du ramdam, de vouloir tout changer, tout réformer, tout casser, ça ne lui plaît pas, etc. Et vous vous dites, bah, écoute mon gars, si ça ne te plaît pas, tu dégages. Nous, on veut construire. D'accord? Amour non réciproque, ça veut dire tout simplement que vous n'appréciez pas son comportement. Vous n'appréciez pas sa façon de voir les choses. Et quelque part, vous tournez le dos. Vous vous éloignez de cette personne. Et vous vous tournez vers quelqu'un qui est plus en adéquation avec vos idées, avec votre façon de voir les choses. Et qui pourrait aussi vous soutenir. C'est quand même un roi de cœur. Le roi de cœur, c'est quelqu'un qui a le pouvoir, autant qu'un roi d'épée et qu'un roi de terre, mais le pouvoir au niveau émotionnel. Le roi d'épée, c'est le pouvoir au niveau juridique, administratif, communicatif. Le roi de terre, c'est le pouvoir au niveau constructif. C'est en gros, ça va être, par exemple, je dis n'importe quoi, dans le sein d'une entreprise, ça va être le RH, hein, celui qui décide. Le roi de terre, ben, c'est celui qui dirige le service. Et le roi de cœur, c'est celui qui amène la bonne ambiance dans le service. D'accord? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais là, c'est clair. Vous avez l'intention de faire... vous voulez que l'autre en face dégage, parce qu'il amène trop de négativité. L'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Bah oui, l'autre, il veut autre chose. Il veut que ça change, il veut que ça se transforme. Il va mettre un coup de pied dans la fermière parce qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Parce que tout simplement, eh ben, il a des idées, il a des projets et il veut les réaliser. L'impératrice, c'est ça, hein. L'impératrice, c'est un petit peu ce qu'il y a ici. La fécondité, c'est un projet. On veut mettre quelque chose en place, d'accord? Donc l'autre en face, il a des idées, il a des projets. Alors, quelles sont les énergies négatives à dépasser, les difficultés que vous allez rencontrer, voir les changements que vous devez mettre en place pour y arriver? La roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est la chance, hein. C'est pas la fortune, je vous le dis tout de suite, c'est la chance. C'est-à-dire que c'est un peu la surprise, le hasard, c'est aussi l'aventure. La roue de fortune, c'est que vous avez du mal à vous mettre en route. Vous avez du mal à prendre une décision. Peut-être qu'une chance va se présenter, mais vous ne pourrez peut-être pas la saisir parce que c'est compliqué. La roue de fortune, elle est dans les difficultés, d'accord? Vous attendez une chance, vous attendez l'occasion, vous attendez, je dirais, quelque chose qui va vous permettre de vous entrer en réalisation et de saisir un nouveau départ. Et c'est pas facile. Parce que cette roue de fortune, vous avez du mal à la voir. Peut-être parce que l'ambiance est tellement floue que vous avez du mal à savoir si elle est là. La tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, c'est dans les difficultés. Donc je dirais restez prudent. Restez prudent dans les choix que vous allez faire. Restez prudent dans les chances qui vont se présenter à vous parce qu'il y a une notion de tromperie. Donc, si vous devez, par exemple, quitter une situation pour une autre, lisez bien les petites lignes. Vérifiez bien que vous n'allez pas quitter la proie pour l'ombre. Le 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Bah oui, c'est normal. La difficulté actuellement de la situation, c'est que vous n'êtes pas bien dans votre tête, pas bien dans votre peau, parce qu'il y a trop d'instabilité. Parce que vous sentez qu'il y a de la manipulation, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, des mauvaises ambiances, des conflits d'intérêts, tout ça, ça ressort. D'accord? Et donc, le mouvement, la mise en route est compliquée. La construction est compliquée, parce que justement, c'est instable, c'est malsain. Qu'est-ce qui favoriserait les choses? Le magicien. Vous me sortez des super cartes, les poissons. Ça va bouger, ça va pas être facile. Je comprends le rat ici, mais vous me sortez des super cartes, hein. Le magicien, ben écoutez, c'est le battleur, quoi. C'est celui qui a tous les outils en main. Celui qui a un potentiel, qui a un projet, qui veut démarrer quelque chose. Le magicien, il sert ces deux cartes-là, d'accord? Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. En gros, vous avez les moyens de faire quelque chose. Vous avez des compétences. Vous avez à votre disposition tout ce qu'il faut pour réaliser votre nouveau départ, mais il va falloir lâcher prise.
je reviens à ce que je vous disais au début. Mettez-vous au-dessus de la mêlée. Laissez-les s'entretuer s'ils le veulent. Ce n'est pas votre problème. Alors, s'entretuer, je le mets entre guillemets quand même. Hein. Je ne vous appelle pas à la violence. Hein. C'est laissez-les s'écharper, laissez-les se jalouser, laissez-les s'engueuler. Ce n'est pas votre problème. Mettez-vous au-dessus de la mêlée. D'accord? Les 7 scorpions. N'oubliez pas cette carte. Chaque fois que vous sentirez que les énergies négatives dans lesquelles vous baignez vous tirent vers le bas, repensez aux 7 scorpions. Reine de terre. Ben voilà. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Voilà ce que vous devez être, les poissons. Reine de terre. D'accord? Vous vous mettez au-dessus de la mêlée, vous restez dans l'empathie, dans la compréhension, dans l'échange. Vous ne prenez pas parti pour les énergies négatives. Vous laissez les choses se faire. De toute façon, le ménage va se faire tout seul. Là, c'est clair que le ménage va se faire tout seul. À la fin du mois, vous avez le monde. Waouh! Vous avez un jeu fantastique. L'accomplissement, les perspectives. Donc, vous voyez, vous vous tournez vers l'avenir. Vous regardez ce qui vous attend, vous vous lancez dans... C'est super, hein, ça rejoint bien le nouveau départ et la réalisation. Hein. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, aimez-vous d'abord, ça veut dire faites-vous confiance, d'accord? Ayez la foi en ce que vous voulez construire. Oui, c'est ayez confiance en vous, votre estime de vous-même. Considérez-vous à la hauteur de ce que vous êtes réellement et pas à ce que les autres peuvent vous laisser penser, d'accord? Le 7 d'eau, une décision complexe. Nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Vous allez devoir prendre une décision et c'est vrai, vous aurez peut-être l'embarras du choix. On va peut-être quelque part vous proposer tellement de choses que vous ne saurez plus à quel sein vous vouez. À partir de là, vous prenez de la hauteur, vous regardez exactement ce que vous voulez vivre, ce qui vous intéresse, dans quoi vous vous sentez bien et vous choisissez. Alors, les portes de l'intuition vous annonce la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. La famille sera à vos côtés. La famille, elle peut être familiale, hein, au sens strict du terme. Elle peut être sociale, mais appuyez-vous sur le groupe auquel vous appartenez qui va vous soutenir. Le choix. Ah, il y a vraiment une notion de choix. Hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez vraiment une décision à prendre. Vous avez vraiment une page à écrire, une page à tourner. Et effectivement, je comprends que vous soyez roi d'épée. Vous analysez le dossier dans ses lignes les plus strictes pour respecter les règles, suivre les règles. Et roi de denier, vous voulez construire du concret, vous voulez construire du solide. Et pour ça, vous allez vous appuyer sur un roi d'eau. C'est-à-dire que vous allez obtenir le soutien d'un roi d'eau, de quelqu'un de compréhensif, de constructif. Et en même temps, vous pouvez être vous-même votre roi d'eau. D'accord? Parce que vous avez, grâce aux 7 scorpions, le pouvoir de maintenir votre situation. Qu'est-ce que vont nous dire les anges gardiens? Vous avez un très beau jeu, les poissons. Il y a des fois, c'est un peu flou parce que, voilà, vous êtes toujours entre deux eaux. Vous écoutez vos émotions, vous êtes inquiet, machin, truc, bidule. Mais là, vous avez un beau jeu. La foi. Bah tiens, qu'est-ce que je vous disais? La foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Aie foi en toi, tout est possible. Vous avez vraiment une ouverture là. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'annonce. À la fin du tirage astrologique, je vous redirai les 7 scorpions parce que franchement, ça résume bien tout votre jeu. Alors, on va aller voir un petit peu nos mouvements planétaires. Les grosses planètes, bah oui, elles sont plus lentes, donc elles répètent souvent les mêmes choses, mais les petites planètes, elles activent les choses, d'accord? Donc, alors les poissons, vous avez deux maîtres, deux gouverneurs. Vous avez le gouverneur de l'astrologie traditionnelle qui est Jupiter, et puis vous avez le gouverneur de l'astrologie nouvelle qui est Neptune. Il se trouve qu'à la date où je vous fais votre tirage, et ce jusqu'au 21 décembre, vos deux gouverneurs
sont dans votre signe. Donc, ils vous soutiennent. Ils sont avec vous. Avec Neptune, qui va devenir direct à partir du 4 décembre, vous allez y voir clair. Jusqu'à présent, vous étiez un peu dans le brouillard parce que Neptune, il était rétrograde, donc il n'ouvrait pas le rideau facilement. Mais il nourrissait quand même vos rêves, vos espoirs, et puis votre intuition. N'oubliez pas, votre intuition, elle est importante dans votre vie. Là, le rideau va s'ouvrir. Vous avez donc Neptune qui gouverne votre ascendant, qui gouverne votre soleil, donc votre pouvoir personnel, votre comportement, votre façon d'agir. Et vous avez Jupiter qui gouverne votre carrière, votre position sociale. Donc, vous voyez, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en place. Ces deux planètes sont sur votre ascendant, sont sur votre soleil. Ça veut dire que c'est vous qui allez choisir. Et vous êtes nombreux là, pour cette période de l'année, à prendre des décisions. Vous êtes nombreux à avoir l'ascendant important. Dans votre cas personnel, c'est en rapport avec votre carrière, c'est en rapport avec ce que vous êtes, ce que vous voulez. Donc, vous avez vraiment une réalisation à faire, d'accord? Alors, après, j'ai passé à Mercure. Toutes ces épées que vous m'avez sorties partout, là. Mercure, c'est le processus mental, c'est la négociation, c'est tout ce qui est écrit, tout ce qui est communication. C'est aussi les déplacements et les remises à niveau, donc les formations complémentaires qu'on peut faire. Mercure, chez vous, les poissons, ils gouvernent, enfin les ascendants poissons, ils gouvernent le foyer, ils gouvernent la famille, ils gouvernent vos biens immobiliers, donc éventuellement les biens que vous voulez acheter ou vendre. Ils gouvernent également l'ascendant et les biens immobiliers de la famille. En même temps, Mercure, il gouverne, je regarde ma roue, il gouverne les autres. Il gouverne donc votre relation aux autres, vos employeurs, vos contrats. Si vous voulez déménager ou changer de logement, votre bailleur, d'accord? Parce qu'on a quand même la 4 qui est activée. Donc, la 4 avec Mercure, ben, ça peut être aussi pour votre foyer, votre famille, donc votre bailleur, si vous voulez déménager. Voilà, il y a une relation par le biais de Mercure entre votre foyer, votre famille et votre conjoint, votre bailleur ou votre employeur, vos contrats. OK? Et là, Mercure, il est depuis le 18 novembre jusqu'au 7 décembre, il est dans le domaine de votre carrière, il est dans le domaine de votre position sociale, de votre vie sociale, ok, de ce que vous construisez. Donc, il y a bien quelque chose qui se met en place, ok? À partir du 7 décembre, Mercure va passer dans le Capricorne, dans vos projets, donc dans vos soutiens, dans votre vie sociale. Et le Capricorne, c'est quelqu'un qui fait des choses concrètes. C'est pour ça que vous êtes chevalier de denier ici. Vous démarrez le projet. Vous allez de l'avant de façon concrète, de façon constructive. C'est calculé, c'est réfléchi, c'est tactique. Et vous n'avez pas l'intention de vous laisser ralentir. Le Capricorne est ambitieux. Donc, votre processus mental est analytique et cartésien. Il est constructif. C'est très bon. Après, Mercure va être rétrograde fin décembre, le 30 décembre, jusqu'au 18 janvier. Donc, si vous sentez qu'à un moment, et vous voyez, fin décembre, 18 janvier, on tombe ici, dans les 15 premiers jours de janvier. Et vous me sortez l'instabilité, et vous me sortez le rat, d'accord? Donc, restez calme, restez confiant, Mercure va être rétrograde. Ça veut dire qu'il va ralentir les choses, il va ralentir votre projet, il va ralentir vos démarches. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne va pas avancer. Il avancera moins vite, c'est tout. Parce qu'il veut vous laisser le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez faire. Il veut vous laisser le temps de mettre les pièces au bon endroit de l'échiquier. D'accord? Sachez que votre Mercure sera en Capricorne jusqu'au 11 février. À partir du 12 février, il va passer dans le domaine des remises en question, dans le domaine des bouleversements, pourquoi pas, dans le domaine des projets secrets, c'est-à-dire que vous voulez réaliser quelque chose, mais ce quelque chose va peut-être faire intervenir des démarches que vous ne pouvez pas mettre au grand jour tout de suite. Et en même temps, en passant dans le Verseau, il va passer dans le domaine, je parle là pour les poissons qui travaillent dans le soin, donc dans le domaine des maisons de retraite et dans le domaine des milieux de soins. D'accord?
Ensuite, on a Vénus. Vénus, c'est tous ces cœurs que vous me sortez. C'est les émotions, c'est l'amour, c'est le bien-être. Vénus, elle gouverne votre communication, vos échanges, vos contrats, vos négociations, vos remises à niveau et vos déménagements. Et Vénus, elle gouverne également le domaine des changements, des ruptures, des transformations, des remises en question. C'est pour ça que je dis que pour certains poissons, il y a un désir de déménagement. Elle est dans l'EMC, c'est-à-dire qu'elle est dans le domaine de la carrière pour les changements, les négociations. Elle est dans le domaine de la position sociale. Si par exemple vous vous mariez, vous allez avoir besoin de avoir un logement pour pouvoir créer une famille. Si c'est dans votre travail, eh ben, vous avez besoin, effectivement, peut-être allez-vous changer de contrat, allez-vous signer un contrat, allez-vous avoir de nouveaux engagements. Si c'est dans la réalisation de vos projets, ben voilà quoi, tout se met en place. Il faut savoir que Vénus, qui est donc dans cette carrière, va passer dans ce domaine, va passer à partir du 11, va rejoindre Mercure dans le domaine de vos projets, de vos soutiens, de votre vie sociale. Donc c'est bon tout ça, hein. Ça veut dire qu'à partir du 10 décembre, vous avez, je résume, les négociations, les déplacements, les déménagements, les formations. Vous avez les contrats, les autres, votre relation aux autres, vos associés, votre conjoint. Vous avez votre foyer, votre famille, votre domicile et le domaine du changement, des ruptures, des transformations. Vous voyez, il y a plusieurs poissons là qui sont, hein, tout le monde ne va pas vivre la même chose en même moment, mais vous avez vraiment un quelque chose là qui se met en place, c'est vraiment, mais ça se sent dans le jeu. Alors Mars, c'est l'action. Il gouverne vos finances, il gouverne votre potentiel, vos capacités. Mars, il est rétrograde. Il est actuellement dans le domaine du foyer. Donc, je reviens pour ceux qui veulent soit faire un travail à domicile, soit tout simplement déménager. Ok. Mars, il est ralenti parce que rétrograde, mais il va redevenir direct à partir du 13 janvier. Donc, votre action est un peu ralentie, donc ça vous ronge, ça rend la situation instable parce que ça n'avance pas. Restez calme. Mars redevient direct à partir du 10 janvier. Donc, ça va redémarrer, d'accord? Vous voyez, là, vous avez le valet de coupe. Il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Restez prudent par rapport à cette bonne nouvelle, mais restez tranquille, restez confiant. Jupiter, je vous en ai parlé. Saturne, Saturne, il gouverne vos projets. Il gouverne aussi les remises en question, les prises de conscience. Il gouverne également le milieu du soin et les maisons de retraite. Et Saturne, eh bien, il est toujours dans ce domaine. Donc, pour l'instant, je dirais que vos projets avancent, mais ils avancent lentement, mais ils avancent sûrement. D'accord? Uranus qui gouverne justement cette remise en question, cette prise de conscience, qui gouverne le domaine du soin et des maisons de retraite. Donc là, je parle pour ceux qui ont peut-être ce problème de réintégration parce que non vaccinés. Uranus occupe le taureau, c'est-à-dire le domaine des contrats, des négociations, des échanges, des déplacements. D'accord? Uranus, il est rétrograde, donc il est bloqué. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment, on parle beaucoup. Réintégration par réintégration, ça va à l'Assemblée nationale, machin, truc. Bon, Uranus va redevenir direct le 20... La date exacte, c'est le 23 janvier. Ça veut dire qu'à partir du 23 janvier, Uranus redémarre. Donc, il y a quelque chose que vous allez apprendre, un changement soudain. Il y aura une nouvelle à ce sujet-là. Vous allez apprendre quelque chose. Et c'est peut-être ça, en fin de compte, hein, je suis en train de penser là. Ce côté négatif, c'est peut-être justement cette discussion pour les soignants à propos de votre réintégration. Hein. C'est une possibilité aussi. Hein. Donc, faites-vous confiance et soyez positifs pour attirer vers vous les énergies positives. Et puis, quant à Pluton, notre cher Pluton qui va bientôt bouger, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Hein. Et bien Pluton qui gouverne les démarches administratives, juridiques et financières pour ceux qui veulent déménager, acheter un bien, vendre un bien. Les démarches, l'administration générale, donc pour ceux qui travaillent dans la police, dans l'enseignement, dans la médecine, dans les pompiers, tout ça. Et bien Pluton, il gouverne ce terrain et Pluton, il est en Capricorne. Je ne dis pas de bêtises, oui, il est toujours en Capricorne. Et donc, il est dans vos projets, dans vos soutiens, dans votre vie sociale, dans le milieu associatif. Au mois de mars, il va passer dans le domaine des remises en question, des prises de conscience et
le domaine des maisons de retraite et du soin. Donc là, ça va bouger. Pour vous, les poissons, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place. Voilà, j'espère que... Ah oui, j'ai dit que je vous relirai les 7 scorpions, parce que c'est une très belle carte. Comme vous êtes très émotif, très intuitif, je pense qu'elle va vous parler. Les 7 scorpions. Dame Isis vous apprend à utiliser vos actes et vos paroles pour dominer les énergies de bas étage. Utilisez avec prudence et amour, les mots sont source de guérison. Prenez conscience de leur pouvoir et sachez qu'ils peuvent faire des outils très efficaces. En faisant preuve de curiosité, de détachement et de compassion et prendre le pouvoir sur elles. D'accord? La reine de coupe, c'est vous là. Hein? Première quinzaine de janvier. Le secret des pouvoirs de Dame Isis, c'est la compassion et la compréhension de la réalité. Dites ce que vous avez dans le cœur. Préparez-vous à vous sentir plus fort, capable de procéder à votre propre guérison, de comprendre et d'en parler sans tabou. Vous avez quelque chose qui est bien là. Vous avez un pouvoir entre les mains. Servez-vous-en. Voilà les poissons. Donc, je vous souhaite bon courage pour ces 2 mois parce que ça va bouger. Hein. Là, ça, waouh! Si vous aimez la tranquillité, va falloir être zen. Et puis sinon, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année en famille. Profitez des énergies qu'elle va vous apporter. Je vous reverrai, vous aurez une vidéo fin décembre pour les énergies 2023 comme je fais tous les ans, mois par mois. Et puis sinon, je vous reverrai, vous aurez la vidéo février-mars, début février, fin janvier, début février, dans laquelle j'espère voir que vous avez avancé et construit quelque chose. Voilà les poissons. Donc je vous souhaite bon courage, passez de bonnes fêtes et à bientôt. Au revoir.